encore visiter, Merci toucher, Seigneur que nous Jésus-Christ. soyons Seigneur et désormais transformés. Merci ce soir, Dieu puissant. dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Merci, Jésus-Christ, Seigneur. nous avons ici prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom bien-aimés. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est là qui nous amènera à la prière ce soir. Soyez bénis, toi qui es connecté. Soyez bénis, toi qui es là présent, qui est au rendez-vous. Bien-aimés, ce soir, nous allons continuer à partager le livre de Jean, Évangile selon Jean. Nous étions dans le 11e chapitre. Et ce soir, nous allons reprendre pour que nous puissions encore continuer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, il a beaucoup de choses à pouvoir nous transmettre à travers ces passages. C'est pourquoi nous allons encore, par la grâce de Dieu, approfondir ce que nous n'avons pas pu approfondir hier. Bien-aimés, vous savez que nous vivons une situation qui n'a jamais été vécue dans le monde. Là où l'économie mondiale est paralysée, là où les présidents ils ne savent plus là où donner la tête, là où les savants de ce monde ne savent plus quoi faire, cette situation amène afin que nous puissions retourner notre regard vers l'Éternel. Dites Amen. Là où l'homme ne peut plus, l'homme, la solution, c'est seulement de tourner son regard vers l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, nous voulons encore retourner nos regards vers l'Éternel. Avant que nous puissions retourner nos regards vers l'Éternel, nous allons lire la parole de Dieu, Jean 11, 25 à 27. Nous continuons cette lecture. Dieu il veut nous amener quelque part. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, donc il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, mais même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On va repousser un peu verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Amen. Amen. Bien-aimés, hier, on était en train de partager cela. Et ce soir, toujours dans cette même verset, nous changeons un peu de thème. Nous allons parler, dis un mot. Alléluia. Amen. Dis un mot. Bien-aimés, hier, nous avons vu Marthe et Marie. Ce soir, nous allons continuer à voir Marthe et Marie. Ce qui s'est passé après la mort de Lazare. Lazare était mort. Lazare était déjà dans le sépulcre. Lazare était déjà enterré. Bien-aimé, Marthe, elle est allée voir Jésus-Christ pour lui exposer son problème. Le problème qui était en train de se passer dans sa maison. Bien-aimé, je voulais souligner que Lazare n'était pas n'importe qui. C'était l'ami intime de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, Lazare, c'était l'ami intime de Jésus-Christ. Et il y a des personnages que nous sommes en train de partager, Marie et Marthe. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons encore approfondir quelques points sur Marthe, bien-aimé. Marthe, bien-aimé, nous avions dit qu'elle avait l'attitude superficielle. Elle avait une attitude de doute. Bien-aimé, ce soir, nous allons dire que Marthe, c'est genre de chrétiens qui ont l'incompréhension totale. Bien-aimé, Marthe, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ,
Christ lui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Marthe, elle répond, je le sais. Alléluia. Je le sais. Je le sais déjà. Donc, en façon de dire que même si tu me dis cela, à quoi servira pour que mon frère puisse revenir à la vie? Ça fait 4 jours déjà qu'il est au tombeau. Hier, nous avons arrêté là où Marthe, il est en train de bloquer la délivrance de son propre frère. Jésus-Christ lui posa la question. Jésus-Christ l'avait posé seulement la question. Où l'avez-vous mis? Marthe répond, il sent déjà. Amen. Amen. Bien-aimé, Marthe, c'est genre de chrétiens qui n'aiment pas des reproches. C'est genre de chrétiens, bien-aimé, lorsque tu lui fais le reproche, il commence à te sortir beaucoup de choses. Malheureusement, dans nos assemblées, nous avons ce genre de chrétiens. Tout le monde est responsable. Tout le monde peut dire quelque chose. Tout le monde peut décider. C'est le genre de chrétiens comme Marthe. Lorsque nous avons déjà des chrétiens comme Marthe, une assemblée ne peut pas marcher car ce genre de personnes, ils connaissent déjà tout. Ils connaissent déjà qu'est-ce que tu vas dire. Ils connaissent déjà comment tu as commencé, où est-ce que tu vas aller. Amen. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ ne nous demande pas que nous puissions être des chrétiens comme Marthe. Plutôt, nous devons être des chrétiens comme Marie. Marie qui avait l'attitude profonde. Marie qui avait l'attitude d'humilité, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, nous allons essayer d'exploiter beaucoup plus du côté de Marie, bien-aimé. Amen. Marthe, bien-aimé, c'est le genre de chrétiens de mauvaise compagnie. Si tu commences à côtoyer ce genre de personnes, tu avais ta foi qui était à 40, elle va descendre jusqu'à 5. Tu avais ta foi qui était à 60 ou à 80, elle va descendre jusqu'à 20. Pourquoi? Parce que c'est le genre de chrétiens qui ne veulent pas évoluer. C'est le genre de chrétiens qui ne veulent pas avancer. C'est le genre de chrétiens qui ne veulent pas progresser. Ils veulent stagner. Tu demandes à cette personne, ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans le Seigneur, qui fréquente les églises. Il est même dans la famille chrétienne, mais sa marche avec Christ ne change toujours pas. Elle veut rester toujours parce qu'elle dit toujours, je sais. C'est le genre de chrétien, je sais, je connais. Je sais, je connais. Tout ce que tu demandes, je sais, je connais. Mais lorsque tu regardes sa vie, elle ne sait rien, elle ne connaît rien, elle a besoin d'être encadrée, mais il ne veut pas un encadrement. Nous trouvons beaucoup de Marthe dans nos assemblées qui veulent détruire l'assemblée, bien-aimée. Ce soir, pendant cette période que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, dans le temps de confinement, regarde bien tout autour de toi. Regarde bien dans ta maison. Marthe, bien-aimée, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était avec Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ, il passait dans cette maison. Si c'était dans nos vies actuelles, Jésus-Christ, il mangeait dans la maison de Marthe. Jésus-Christ, il buvait dans la maison de Marthe. Comme son pote, son ami, c'était Lazare. Peut-être même, il dormait chez Lazare. Mais Marthe n'a pas pu en profiter avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons toujours, moi je dis toujours, faites attention, toi qui côtoies les hommes de Dieu. Ne prends pas un homme de Dieu comme ton ami. Prends la grâce qu'il a sur lui. Et respecte la grâce qu'il a sur lui. Il peut être ton petit frère. Il peut être ton grand frère. Il peut être quelqu'un qui a moins de valeur que toi. Mais sache-le qu'il a une grâce que toi, tu dois en profiter. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Marthe, bien-aimé, même s'il était avec Christ, ne croyez pas que Christ, il était la résurrection. Alléluia. Que Christ, il était la résurrection. Bien-aimé, à sa place, lorsque le problème est arrivé, moi, si c'était à sa place, bien-aimé, j'allais faire comme Marie avait fait. Je connais déjà cette personne. J'ai déjà entendu que les aveugles ont recouvert la vie. J'ai déjà entendu qu'il a ressuscité des morts. Mais pour les problèmes de mon frère, je pense que il peut le faire, mais il le fera aussi parce qu'il nous raconte. Bien, mais lorsque nous sommes entre nous, il y a des choses que nous nous rencontrons, des témoignages que nous partageons. Je ne sais pas ce que toi tu partages. Si tu as des gens qui viennent chez toi, ils ne partagent jamais la parole de Dieu. Ils viennent que pour les commérages, bien que pour les comportages bien-aimés. C'est déjà des chrétiens que nous traitons de Marthe bien-aimés. C'est déjà des chrétiens qui apportent rien dans la vie d'une personne. Tu peux dire Amen. 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 Bien-aimé,
Marie, c'est déjà des chrétiens qui ont la douceur. Marie, lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus-Christ, la Bible nous dit, la première des choses, il s'est jeté aux pieds de Jésus-Christ. Il s'est rabaissé. Mais il s'est humilié. Avec sa douceur, sa façon de parler a fait a changé la décision de Jésus-Christ. Voyons que c'est la même parole que Marthe avait utilisée. C'est la même parole aussi que Marie il utilise. Amen. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais ce qui diffère de Marie, Marie en s'humiliant, la façon qu'il a prononcé la parole n'était pas pareille à la même façon que Marthe avait prononcé la parole, bien aimé. La façon que Marie avait prononcé a touché le cœur de Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a frémi au-dedans de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il a bouillonné au-dedans de lui. Ça lui a fait pitié, ça lui a amené une compassion. Cette façon de demander, cette douceur de Marie a amené que Jésus-Christ puisse prendre une décision de pouvoir dire que maintenant, c'est le moment d'accomplir ce que je dois accomplir. Dites Amen. Lorsque Jésus-Christ est venu, avant de venir, il a dit que cette maladie n'amène pas à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, cette pandémie que nous sommes en train de vivre, bien aimé, ce n'est pas pour amener à la mort spirituelle. Bien aimé, ce n'est pas pour pouvoir nous enterrer. Nous sommes en confinement. Pendant le temps de confinement, bien aimé, nous devons monter. Nous devons expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons avoir une nouvelle dimension avec Jésus-Christ. Nous devons devenir des chrétiens, bien aimés, comme Marie, bien aimée, avec une douceur. Lorsque nous allons sortir de cet confinement, ayons la douceur. Bien aimé, je vais encore souligner, bien aimé, par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, Marie avait l'amour. La chose est que sa sœur n'avait pas. Ils ont venu de perdre les frères, leur unique frère. La Bible dit, Marie et Marthe, c'est des sœurs. Les frères, c'était Lazare. Marthe n'avait pas la douceur, Marthe n'avait pas l'amour, Marthe n'avait pas la compassion, tandis que Marie avait la compassion. Par cette compassion, cela a touché le cœur de Dieu. Chrétiens bien-aimés, nous devons avoir la compassion, nous devons avoir la douceur, nous devons avoir l'amour. Cet amour bien-aimé, et cela change les décisions, change des choses dans la vie d'une personne. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Bien-aimé, cet amour change la vie d'une personne. Bien-aimé, je veux dire encore que Marie avait l'esprit supérieur. Pour arriver à faire comprendre Jésus-Christ, pour arriver à toucher le cœur de Jésus-Christ, Marie avait l'esprit supérieur. Il n'y a que l'esprit supérieur qui peut faire que Jésus-Christ change des décisions, qui fait que Jésus-Christ soit poussé. C'est vrai que son objectif était de venir ressusciter Lazare après 4 jours. Parce que après 4 jours, le corps, il était dans la décomposition. Il était dans la décomposition. Christ est venu parce que Marie avait l'esprit supérieur. Amen. Amen. Bien aimé, Marie avait l'esprit supérieur qu'il a amené, même les Juifs qui l'ont suivi, ils étaient étonnés. Ils ont dit qu'il est allé pleurer. Elle va aller pleurer. Si vous lisez bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps car c'est l'intercession. Si vous lisez bien aimé, la Bible dit que lorsque Marie est sortie, Marie avait la discrétion. N'est pas sortie comme tout le monde. Sa façon de sortir, elle était discrète. Un chrétien bien aimé doit avoir la discrétion. Pendant notre état de confinement, tu dois demander à Dieu de te revêtir de discrétion. Discrétion, c'est quoi? Lorsque tu as un problème, ne va pas raconter à n'importe qui. Lorsque tu as un problème, garde un secret. Un chrétien doit avoir un secret. Un chrétien doit apprendre à vivre dans le secret. Un chrétien bien-aimé doit apprendre à fixer son regard à Christ. La douleur que Marie elle était en train de sentir, lorsqu'ils ont perdu les frères bien-aimés, il est allé les manifester qu'auprès de Jésus-Christ. Lorsqu'elle est arrivée, elle manifeste que
j'ai la douleur d'avoir perdu mon frère. J'ai la douleur. La personne que tu venais jouer avec les ballons. La personne que tu jouais avec les cartes. La personne que tu jouais avec les Pokémon. La personne que tu venais manger avec. Cette personne-là est morte. Regarde comment nous allons faire. C'est celui-là qui nous aidait. C'est celui-là qui cherchait de l'eau. C'est celui-là qui envoyait au marché. Bien aimé, la Bible dit que Jésus-Christ était émis de compassion. C'est de même que nous devons faire pendant ce temps de confinement, de demander à Dieu. N'attendons pas seulement que nous arrivons à 22h. Pendant que nous avons le temps, demandons à Dieu, pendant ce temps de confinement, Seigneur, change la situation. Seigneur, change la situation. Seigneur, change la situation. Seigneur, change la situation. Si la situation, elle ne change pas maintenant, bien aimé, qui tu sois fort, qui tu sois faible, tous nous allons continuer à la maison dans le temps de confinement et ça ne sera pas bon pour nous tous. Amen. 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 Bien aimé, la Bible dit ceci. Lisons. Nous sommes au verset 40. La Bible dit ceci. Jésus dit, il parle maintenant à Marthe. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Je vais commencer au 38 pour que nous puissions bien comprendre. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est au tombeau. Mais Marthe, il s'intercale de nouveau. Il sent déjà car ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Mais il était nécessaire que Jésus-Christ puisse prendre l'autorité. Jésus-Christ lui répond ceci. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là, la tonalité de Jésus-Christ avait changé. Dites Amen. Là, la tonalité de Jésus-Christ avait changé. La Marthe ne pouvait plus interposer. La Marthe ne pouvait plus empêcher la résurrection de son frère car Jésus-Christ a changé la façon. C'est pourquoi, bien aimé, dans certaines situations que nous vivons, bien aimé, nous devons prendre l'autorité. Nous devons savoir dire stop. Nous devons savoir dire que ça suffit. Nous devons savoir dire basta. Nous devons savoir crier fort, bien aimé. Jésus-Christ a dit que je n'ai-je pas dit. Donc là, l'autorité de Jésus-Christ a commencé à fonctionner. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. 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 Et là, Marthe n'avait plus le pouvoir. Et Jésus-Christ, il continuait à dire que ôtez la pierre. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quel est le problème qui est en train de te tourmenter? Là, nous parlons de confinement. Là, nous parlons de pandémie. Mais dans nos propres vies, bien aimés, nous avons des choses qui nous perturbent. Dans nos propres vies, nous avons des choses qui sont en train de nous ronger. Bien aimés, Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Et lorsqu'ils arrivèrent, la Bible dit que Jésus-Christ, il criait d'une voix forte. La Bible dit 43, et il a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit de lier les laisser aller. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ce soir, bien aimé, ce que nous allons faire, si Jésus-Christ a pris l'autorité, nous devons prendre l'autorité ce soir. Nous devons savoir prendre l'autorité sur toutes les situations. Quelle est la situation qui est en train de dominer sur ta famille? Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui vit mal. Il y a quelqu'un qui est en train dans la dépression. Ce soir, bien-aimé, tu dois crier fort. Bien-aimé, sortir, bien-aimé, de toute emprise satanique. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, bien-aimé, qui était dans l'état de décomposition. Jésus-Christ a ordonné seulement sort. Le corps bien-aimé qui était décomposé, bien-aimé, c'est qui est le miraculeux, le corps a pris des muscles. La chair s'est refermée. Bien-aimé, le sang a commencé à circuler. Le cœur a commencé à battre. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ton problème n'est pas encore fini. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ce soir, nous allons dire à Jésus, dis un mot. Et ce mot-là, que ce ne soit pas basse, bien-aimé, nous devons crier plus fort.
Jésus-Christ avait dit, d'une voix forte, Lazare sort. Ce soir, tu dois sortir de ta situation. Ce soir, tu dois sortir, bien-aimé, de l'emprise satanique. Ce soir, tu dois sortir des faux amis. Tu dois quitter les faux amis. Ce soir, tu dois sortir, bien-aimé, de l'emprise familiale. Il y en a certains qui sont dans l'emprise familiale. La famille est en train d'en profiter avec ces Covid, bien-aimé, pour pouvoir bien t'étrangler, pour pouvoir bien en finir avec toi. Mais ce soir, bien-aimé, tu vas crier d'une voix forte, selon ta situation, selon ton problème, selon ce que tu es en train de vivre, que ce Dieu-là puisse te sortir, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es béni, tu acclames le Seigneur là où tu es. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur. Et nous allons dire à ce Dieu merci. Merci car ce Dieu nous a menés encore ce soir dans une nouvelle dimension. Nous voulons dire que ce Dieu puisse dire un mot. Dis seulement un mot pour nous. Dis un mot pour nos enfants. Dis un mot pour nos santé. Dis un mot pour tout ce qui est en train de tracasser. Bien aimé, le Covid-19, il passera. Mais la vie, elle va continuer. Nous allons dire que ce Dieu puisse dire un mot. Que ce Dieu puisse dire un mot dans tout ce qui se passe à nous. Nous allons d'abord lui dire merci. Merci de nous avoir parlé ce soir. Merci de nous avoir encore amenés dans une dimension que nous devons comprendre. Quels sont les genres de personnes que nous sommes en train de fréquenter? Quels sont les genres de personnes que nous sommes en train de voir? Dis à ce Dieu merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Alléluia. Oh Jésus. Dis à moi ton Dieu. Oh éternel Dieu, nous te disons merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous amènes à avoir un nouveau sens. Que ce temps de confinement, ce n'est pas seulement de rester à la maison avec la famille et les enfants, mais c'est un temps que nous puissions te chercher. Que c'est un temps que tu puisses travailler en nous. C'est un temps que tu puisses, Seigneur, changer nos habitudes. Père éternel, tu l'as fait à la vie de Marie. Sa façon de réfléchir n'était pas pareille avec sa soeur. Tu lui as donné un cœur compatissant. Tu lui as donné un cœur, Seigneur, doux, Seigneur. Tu lui as donné la sagesse. Tu lui as donné l'esprit de discernement, l'esprit de discrétion. Oh éternel, que moi je demande. Oui, éternel Dieu. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Avant que nous puissions crier, bien-aimé, parle d'abord à ton Dieu. Dis-le, tu l'as fait dans la vie de Marie. Tu peux aussi le faire dans ma vie. Pendant ce temps de confinement, j'aimerais sortir, changer. Bien-aimé, nous ne savons pas si demain Christ il peut venir. Mais nous savons une chose, qu'il est en train de nous préparer. Parle à ton Dieu. Dis-le Seigneur, donne-moi le cœur que Marie avait. Que je puisse avoir la douceur. Toi qui manques la douceur. Toi qui manques la douceur, demande la douceur à Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi la douceur. Accorde-moi un cœur compatissant. Pendant qu'on nous dit, c'est le temps de confinement. Bien-aimé, celui qui n'a pas la compassion, il n'obéit pas. Et il ne voit pas ce qu'il est en train de se passer dans les hôpitaux. Mais celui qui a la compassion, bien-aimé, il va avoir la obéissance, il va avoir l'obéissance. Il voit la souffrance des médecins, il voit la souffrance du corps médical. Son cœur est différent. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu sens que ton cœur de demander à Dieu de te donner la compassion. Bien-aimé, demande l'Esprit supérieur. Lorsque l'Esprit supérieur a agi, cela a poussé que Jésus-Christ puisse frémir au-dedans de lui.
C'est pourquoi demande l'esprit supérieur. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit supérieur. Père, accorde-moi l'esprit supérieur. Nous sommes en train de prier. Demande l'esprit supérieur. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit supérieur. Bien-aimé, c'est lui qui a l'esprit supérieur. Lorsqu'il arrive quelque part, il amène la solution. C'est lui qui a l'esprit supérieur. Lorsqu'il arrive quelque part, là où l'esprit de désordre il est en train de régner, il amène une bonne ambiance. C'est pourquoi demande l'esprit supérieur à Dieu. Demande la sagesse. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi le discernement. Accorde-moi la compassion. Accorde-moi l'amour. Accorde-moi l'amour, Seigneur. Change ma vie. Pendant ces périodes de confinement, j'ai besoin de toi. Oh, accorde-moi un cœur nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier, bien-aimés. Seigneur, accorde-moi la douceur. Seigneur, accorde-moi l'amour. Accorde-moi l'esprit supérieur. Accorde-moi l'esprit de sagesse. Accorde-moi l'esprit de discrétion. Accorde-moi l'esprit d'humilité. Accorde-moi une nouvelle attitude. Donne-moi une nouvelle attitude. Une attitude nouvelle afin que ma vie change. Pendant cet temps de confinement, que dans ma maison, les gens y comprennent. Que dans ma maison, les gens y voient et que Seigneur, tu m'as changé. Que dans mon entourage, Seigneur, puisse témoigner. Que dans mon travail, puisse témoigner. Bien-aimé, je te rappelle que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le seul du monde, bien-aimé. Partout là où nous sommes, nous devons avoir, bien-aimé, un bon témoignage. Dis à Dieu, Seigneur, change ma vie. Ne sois pas comme Marthe, bien-aimé. Marthe qui était infidèle. Marthe, bien-aimé, qui était superficielle. Marthe qui était chrétien, sans position, sans opinion. Un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas comme Marthe. Marthe dans l'incompréhension. Tandis que Jésus qui se lui disait une autre chose. Elle répondait une autre chose. Marthe, c'est déjà des chrétiens qui amènent la distraction dans le corps des enfants de Dieu. Mais bien-aimé, dis Seigneur, fais-moi comme Marie. Ma vie qu'elle puisse changer. Si aujourd'hui, nous prenons la part de Marie, parce que Marie a su toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, disons à ce Dieu-là, pendant cet temps de confinement, que je puisse te toucher. Que je puisse toucher ton cœur. Que je puisse toucher ton cœur, Seigneur. Que je puisse toucher tes pensées, Seigneur. Pour mon problème, Seigneur, je viens devant toi. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Pour ton problème, dis, Seigneur, je veux que tu puisses, Seigneur, être sensible. Pour que Dieu puisse être sensible, tu dois utiliser le langage. Un langage, bien-aimé, qui change. Un bon langage, bien-aimé. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a des arguments. Les arguments amènent Dieu à changer. C'est pourquoi, bien-aimé, ayez des arguments afin que Dieu puisse changer. Bien-aimé, Abraham, lorsqu'il était en train d'intercéder pour l'autre, il avait des arguments. Il utilisait toujours des arguments. Si tu trouves 100, si tu trouves 20, si tu trouves 50, tout ça c'est des arguments pour que Dieu puisse épargner l'autre. C'est pourquoi, bien-aimé, dis à ce Dieu-là, que ce Dieu-là puisse te donner des arguments pour que tu touches son cœur. Bien-aimé, les problèmes que tu as, les problèmes que tu es en train de vivre, il y a que Dieu qui peut les résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la solution. Il n'y a que Dieu qui peut t'apporter la solution. Parfois là où tu es confiné, tu es malade. Cette pandémie-là, bien aimé, même s'il t'a touché, ce Dieu-là, il est capable de te libérer. Nous avons vu quelqu'un après 4 jours dans le tombeau. Après 4 jours, bien aimé, dans l'état de décomposition. La chair, bien aimé, est venue. Le sang a commencé à circuler, bien aimé. La force est venue. Personne n'a relevé Lazare. La Bible dit que Jésus-Christ a dit seulement Lazare sort. Et Lazare est sorti, les pieds et la tête est bandée, bien aimé. Qui a sorti Lazare? Qui a pu relever Lazare? Un mort ne peut pas bouger. Un mort ne peut pas bouger. Mais ce jour-là, le mort a bougé. Il est capable pour toi, bien aimé. Dis-le, Seigneur, dis un mot pour ma vie. Dis un mot pour ma situation. Dis un mot pour ce que je suis en train de vivre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Seigneur, dis un mot.
que tu es en train de vivre, dis à Seigneur, dis un mot. Pour ton ministère, dis à Dieu, dis un mot. Dis seulement un mot. Il a dit pour Lazare. Il est capable de dire aussi pour toi. Lazare, ce soir, c'est toi. Lazare, ce soir, c'est toi, bien-aimé. Nous sommes en train de prier. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas, bien-aimé. Dis à ce Dieu-là, Père, dis un mot pour moi. Seigneur, dis un mot pour ma vie. Dis un mot pour la vie de mes enfants. Dis un mot pour la vie de mon mari. Dis un mot pour la diabète de mes enfants. Dis un mot pour la diabète de mon mari. Dis un mot pour la diabète de mon oncle. Dis un mot ô éternel. Dis un mot ô éternel. Dis un mot ô éternel. Dis un mot éternel. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Nous sommes en train de parler. Qu'il puisse dire un mot. Dis-le qu'il puisse dire. Pas bonne. Tu vis une situation qui n'est pas bonne, bien-aimé. Tu vis une situation qui est compliquée. Tu commences une émission aujourd'hui. Après 2 mois, après 6 mois, on t'arrête. Bien-aimé, c'est là, bien-aimé, la mort pour toi. C'est là où tu vas dire à Dieu, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Tu commences une relation. Et demain, cette relation-là, c'est un bien-aimé. C'est là où tu dois dire un mot. C'est là où tu dois dire un mot. Tu as des enfants. Personne ne se marie. Toutes les personnes qui viennent, ils jouent avec tes enfants. Tes garçons, ils vont jouer avec les enfants des autres. Mais tu dois dire un mot. Tu dois dire un mot. C'est des sujets qui t'amènera à prier. Dis, Seigneur, dis un mot. Mes enfants, ils doivent se marier. Seigneur, dis un mot. Dans ma maison, mes enfants n'ont jamais eu de bac. Dans ma famille, personne n'a jamais eu de bac. Personne n'a jamais excellé. Personne n'a jamais fait des études supérieures. Bien aimé, c'est un sujet de dire à ton Dieu. Dis-le, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Nous avons dit ce soir, dis un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pour que Lazare il sorte, bien aimé, je te rappelle, Jésus-Christ a dit un mot. Ce mot, c'était Lazare sort. Ce mot, c'était Lazare. C'était Lazare sort. Lazare, il devait sortir. Pour toi, bien-aimé, si c'est la stérilité, tu dois dire que je vais enfanter. Bien-aimé, dis à Dieu, je vais enfanter ce soir. Dis à Dieu, je vais enfanter. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir des enfants. Ne nous focalisons pas seulement dans le Covid-19. Cela, elle passera. Mais ta vie, elle restera. Ta vie, elle doit changer. Ta vie, elle doit continuer. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu bien-aimé. Nous sommes en train de parler. Seigneur Jésus, dis un mot. Seigneur Jésus, dis un mot pour mon célibat. Seigneur Jésus, dis un mot pour mon problème. Seigneur Jésus, dis un mot pour ma vie. Seigneur Jésus, dis un mot pour ma vie spirituelle. Seigneur Jésus, dis un mot, Seigneur. Je n'ai plus de vision. Je n'ai plus de révélation. Où est-ce que je suis incarcéré? Où est-ce qu'ils m'ont mis, Seigneur Jésus? Oh, dis un mot. Dis un mot, éternel Dieu, qui est à la base de mon problème, qui est à la base de ma souffrance, qui est à la base de ce que je suis en train de vivre. Dis à ton Dieu, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Mais ce n'est pas le moment de regarder de gauche à droite. Dis un mot. Dis à Dieu, dis un mot. Jésus, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot pour ma maison. Dis un mot pour ma maison. Dis un mot pour ma maison. Mais dis à Dieu qu'il puisse dire un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot pour ma vie. Seigneur, dis pour la vie de mes enfants, dis un mot pour la vie de ma femme, dis un mot pour mon foyer, Seigneur, dis un mot dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens changer cette situation, viens changer ce que je suis en train de vivre, viens changer ce que je suis en train de vivre, Seigneur. Dis un mot, éternel Dieu, dis un mot, l'homme de Galilée, dis un mot, Jésus, dis un mot, Jésus, dis un mot, l'homme de Galilée, dis un mot, Dieu vivant. Dis un mot, Seigneur. Tu l'as dit à Lazare, dis aussi pour moi. Tu l'as dit à Lazare, dis aussi pour moi. Tu l'as prononcé à Lazare, prononce aussi pour moi. Au nom de Jésus-Christ, et parle à ton Dieu. Oh Yahweh, alors Seigneur, dis un mot pour ma situation. Dis un mot, Seigneur, des âmes. Dis un mot, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ce soir, nous allons sortir. Lazare, ils ont dit un mot, Lazare sort. Bien-aimé, ce soir, tu dois sortir de l'emprise satanique. Toi qui es emprisonné, toi qui es sous l'emprise satanique, ce soir, tu dois crier fort. Tu dois prendre de l'autorité. Il était nécessaire que Jésus-Christ prenne l'autorité sur Marthe. Marthe, bien-aimé, ça peut être cette situation-là qui est en train de te... Tu es cette emprise-là satanique sur toi. T'empêche que tu puisses avancer. Ce soir, bien-aimé, tu vas dire un mot, libère ma vie.
un mot quitte mon corps, un mot quitte ma maison, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends l'autorité, allez, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prononcer des paroles bien-aimées sous l'emprise satanique. Dis-le au nom de Jésus-Christ, je sors de l'emprise satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de l'emprise bien-aimée. Les faux amis peuvent aussi t'emprisonner. Tu ne dépends que de ces amis-là, tu ne dépends que de ces personnes-là. C'est pourquoi ce soir, tu dois sortir. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la situation que je suis en train de vivre, je dois sortir. Bien-aimé, la Bible dit que Lazare, bien-aimé, c'était sa propre famille, bien-aimé. Marthe, c'était la personne de sa propre famille. La personne de sa propre famille. Il était en train d'empêcher qu'il puisse se ressusciter. Prise de la famille, au nom de Jésus-Christ, ce soir, tu dois sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es quelque part, là où tu es bloqué. Tu peux être dans l'emprise bien-aimée départementale. Dans ce département-là où tu es, personne ne peut évoluer. Dans ce département-là où tu es bien-aimé, personne ne peut avancer. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas dire, je sors de cette emprise départementale, de cette emprise communale, de cette emprise des quartiers, de cette emprise de l'immeuble, de là où j'habite. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, à chaque endroit, il y a un esprit qui domine. À chaque endroit, il y a un esprit qui domine. C'est pourquoi tu vas sortir ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, dis un mot pour que je sorte. C'est pourquoi je prends l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de sortir de toute emprise satanique. Là où je me trouvais, les ténèbres dominaient ma vie. Mais les ténèbres dominaient la vie de Lazare. Lazare dans le sépulcre, bien aimé, c'était les ténèbres. C'est pourquoi tu dois sortir au nom puissant de Jésus. Dans l'emprise sorcellérique, dans l'emprise des marabouts, dans l'emprise satanique, dans la maison familiale. Au nom puissant de Jésus, tu dois sortir. De la marmite familiale, tu dois sortir au nom de Jésus. Ils ont mis tout le monde dedans. Ils ont dit que personne ne sortira. C'est ça la mort sur toi. C'est ça la mort dans ta maison. Ta famille. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois sortir au nom de Jésus. Déclare, je sors au nom de Jésus. Déclare, je sors au nom de Jésus. Déclare, je sors au nom de Jésus. Personne ne se marie dans ta famille. Personne ne se marie dans la parmi tes frères, parmi tes soeurs, parmi tes tantes, parmi tes oncles. Mais ce soir, bien-aimé, cette mort-là vous libérer. Cette mort-là doit vous quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es même dans la maison de Marie. Tu as même une femme dans la maison. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, tu n'as pas payé la dot, bien-aimé. Tu dois sortir de cette emprise satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la malédiction, ce soir tu dois sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je sors. Moi je suis chrétien, je dois sortir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois sortir de l'emprise ecclésiastique. Bien-aimé, tu as quelqu'un qui t'a emprisonné. Tu es devenu même fan. Si cette personne n'est pas là, tu ne peux pas prier. Si cette personne ne prêche pas, tu ne peux pas prier. Si cette personne ne conduit pas, tu ne peux pas prier. Cette personne est devenue même plus que ton père. S'il dit un mot, toi tu écoutes. Tu n'écoutes même plus ton mari. Cette personne est emprisonnée quelque part. C'est pourquoi tu vas sortir de son emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui domine ton esprit. C'est celui qui conduit ton esprit. S'il dit un mot, toi tu obéis tout de suite. Ton mari, tu n'obéis pas. À ta femme bien-aimée, tu n'écoutes pas. Mais à cette personne, tu écoutes. Il te dirige, même dans le mauvais chemin. Toi qui étais bon, toi qui étais respectueux, toi qui marchais dans la crainte, cette personne-là, ecclésiastique, t'a amené afin que tu puisses marcher dans le mauvais chemin. Bien-aimé, n'accepte pas d'aller dans l'enfer. N'accepte pas d'aller à l'enfer. Ce soir, renonce. Ce soir, sors de son emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis je sors, dis je
je sors. Dis, je sors au nom de Jésus. Dis, je sors au nom de Jésus. Je suis en train de sortir au nom de Jésus de cette emprise. Quel que soit l'homme de Dieu qui m'a imposé les mains, qui est dans la franc-maçon, qui a imposé les mains, qui est dans la maïcarie, qui m'a imposé les mains, qui est dans la sorcellerie, qui a pris mon esprit, qui manipule mon esprit, qui manipule ma vie, qui manipule ma maison. Ce soir, je sors de son emprise. Ce soir, je sors de son emprise. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur moi ne pourra pas avoir des effets. C'est pourquoi je sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, continuez à sortir. Continuez à sortir de ces emprises-là. Continuez à sortir de ces emprises-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, au nom de Jésus. Nous sommes en train de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, continuez à sortir. Les enfants, sors avec ton travail, sors avec tout ce que tu as, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous allons envoyer le feu, que le feu brûle toutes tes semences. Toutes les semences diaboliques, toutes les semences de ces gens-là qui est à nous, qui nous surveillent, qui nous contrôlent. Même s'il y a des caméras qui nous surveillent, qui contrôlent nos vies, que le feu puisse aller les brûler, que le feu puisse aller les consumer, les calciner. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez envoyer le feu, que le feu descend pour brûler toutes les semences diaboliques à nous, toutes les semences de l'ennemi à nous, qui soient consumées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu tout autour de moi, dans mon corps, partout, Seigneur Jésus-Christ. Là où cette semence peut se manifester, là où cette semence peut se cacher, que le feu puisse aller les brûler, que le feu puisse aller les consumer, que le feu puisse aller les calciner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout appris satanique, sorcellerie, démoniaque dans ma vie, dans mon corps, que le feu les brûle, que le feu les consume, que le feu les calcine. Et c'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Et là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour ce que nous sommes en train de vivre pour le Covid-19. Nous allons dire à Dieu, tous ensemble, que Dieu puisse dire un mot. Que cette maladie-là puisse s'arrêter, que nous puissions retrouver nos chemins de travail rapidement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, levons nos voix, parlons à ce Dieu. Disons le Seigneur, dis un mot afin que cela puisse s'arrêter. Dis un mot afin qu'on trouve le médicament. Dis un mot afin qu'on trouve les traitements. Dis un mot afin que les hôpitaux soient dégorgés au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils ne soient plus engorgés, mais que les hôpitaux puissent devenir libres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes en train de prier. À le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, dis un mot, Seigneur, pour que cette pandémie puisse cesser ici en France. Pour que cette pandémie puisse s'arrêter ici en Alsace. Pour que cette pandémie puisse s'arrêter à Paris. Pour que cette pandémie puisse s'arrêter partout là où il est en train de ravager. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur Jésus. Dis un mot, Seigneur Jésus. Dis un mot, Seigneur Jésus, que cela puisse s'arrêter. Dis un mot, Seigneur Jésus, que cela puisse se terminer. Dis un mot, Seigneur Jésus, que cela puisse se libérer. Dis un mot, Seigneur Jésus, que cela puisse s'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un mot, Seigneur Jésus. Dis un mot pour que les traitements soient trouvés. Dis un mot, Seigneur, pour que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se trouvent, Seigneur, Père, dans des soins intensifs, qu'ils commencent à sortir. Ceux qui se trouvent, Seigneur, Père, à être entubés, qu'ils puissent sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot au l'homme de Galilée. Comme tu as dit dans la vie de Lazare.
Gaza. Dis aussi pour ces pandémies, Seigneur Jésus, qu'elles puissent s'arrêter ici en Alsace, qu'elles puissent s'arrêter ici en France. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons vivre dans la tranquillité, nous voulons vivre dans la paix, nous voulons vivre, Seigneur Père de gloire, sans angoisse. Nous voulons, Seigneur, vivre bien au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi, Seigneur Jésus, dis-moi, éternel Dieu. Oui, bien-aimé, nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas cesser. L'intercesseur, celui qui intercède, il arrête seulement lorsqu'il voit les résultats. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu fortifie le corps médical. Que ce Dieu donne la force à toute personne qui est à la première ligne, qui est en train d'intervenir, qu'il puisse donner une bonne coordination afin que cette pandémie puisse être éradiquée. Élevons nos voix. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Père, nous venons médical entre tes saintes mains. Nous venons recommander le corps médical, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, entre tes saintes mains, Seigneur. Donne la force, l'endurance au Dieu, afin qu'il puisse travailler, afin qu'il puisse être très fort, Seigneur, qu'il puisse tenir ferme, Seigneur, afin que cette maladie parte, jusqu'à ce que la maladie partira au nom de Jésus, jusqu'à ce que la maladie partira et quittera au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour toutes les personnes qui sont dans les soins intensifs. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être, bien-aimé, quelqu'un de connu. Nous allons prier que Dieu puisse dire un mot, que ces gens-là puissent sortir. Ils ne savent plus, ils ne pensent plus, bien-aimés, que Dieu puisse se souvenir le bien que ces gens-là, ils ont fait une fois pendant qu'ils étaient encore en forme. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu connais quelqu'un qui tu sais qui est touché par le Covid-19, qui est à l'hôpital, qui est en ce moment dans les soins intensifs, qui est en ce moment dans les comas, parle à ton Dieu bien-aimé. Parlons à Dieu, Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Seigneur de nos sœurs, souviens-toi des sacrifices qu'ils ont fait, oh Dieu. Éternel Dieu, Père, que la mort ne les frappe pas, Seigneur. Tu es capable d'accomplir un miracle. Tu as accompli dans la vie de Lazare qui était mort pendant 4 jours. Tu peux accomplir. Je sais qu'ils ne sont pas encore morts. Je sais qu'ils ne sont pas morts. Ils sont en train de respirer. Lazare ne respirait plus. Lazare ne parlait plus. Lazare n'écoutait plus. Mon frère, il écoute encore. Ma soeur, il écoute encore. C'est pourquoi je te prie, ô Éternel, sauve cette personne. Sauve cette gens, Seigneur Jésus. Sauve-les de la mort, ô Dieu. Sors-les de la mort, ô Dieu. Sors-les de la mort, ô Dieu. Je t'appelle, toi qui es la résurrection. Ce qui Dieu est en train de partir, ô Dieu, ramène-les à la vie. Afin qu'ils puissent raconter les merveilles de Dieu. Ramène-les à la vie, Seigneur. Et donne-les, Seigneur, des messages. Ramène à la vie, Seigneur Jésus-Christ. Ramène à la vie au nom de Jésus. Ramène à la vie au nom de Jésus. Que personne ne puisse mourir. Que personne ne puisse faillir au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous tous qui sommes connectés maintenant, nous allons prier que personne dans nos familles puisse manquer à l'appel. Lorsque cette pandémie passera, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va passer totalement, mais que personne ne puisse manquer à l'appel. Que personne ne puisse mourir, que Dieu puisse protéger nos familles, de près, de loin, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, partout là où ils se trouvent, que Dieu puisse les protéger. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, et toi, Seigneur, priez afin que personne... Nous venons prier auprès de toi, que personne, Seigneur, soit, Seigneur, Père de gloire, Papa mort. Que personne, Seigneur, Père de gloire, puisse rester à l'hôpital. Que personne, Seigneur, puisse rester à l'hôpital. Au nom de Jésus. Que mes enfants ne soient pas touchés. Que ma femme ne soit pas touchée. Moi-même, je ne sois pas touché. Ma famille, personne ne soit touché. Que ce soit ceux qui sont en Afrique. Que ce soit ceux qui sont en Europe. Que ce soit ceux qui sont en Amérique. Que personne ne soit touché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont en Océanie. Dans les 4 coins du monde. Là où ils se trouvent, ô Éternel, Seigneur. Protège-les, ô Éternel. Garde-les, ô Éternel.
Garde-le, éternel, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Les sacrifices que j'ai faits. Pour ces sacrifices-là, Seigneur, sauve, Seigneur, ma famille. Pour ces sacrifices-là, Seigneur, sauve mes frères. Pour ces sacrifices-là, Seigneur, sauve mes soeurs. Pour ces sacrifices-là, Seigneur, sauve les membres de ma famille. Sauve ma belle famille. Quelqu'un, Seigneur, dans ma belle famille, qu'il soit sauvé, Seigneur Jésus. Dans ma famille élargie, qu'il soit sauvé, Seigneur Jésus. Qu'il ne soit pas touché, Seigneur. Lorsque nous allons faire appel au Dieu, que personne ne puisse manquer. Éternel Dieu, tu es derrière ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous crions près de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous crions près de toi, Seigneur. Tu es capable de dire un mot. Tu es capable de dire un mot. Que personne ne manque dans la famille. Que personne ne manque dans la famille. Que personne ne manque dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que personne ne manque, Seigneur. Au nom de Jésus. À la grâce, que personne ne manque, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que personne ne manque, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Épargne, Seigneur, les enfants. Épargne, Seigneur, les parents. Épargne, Seigneur, la jeunesse. Épargne, Seigneur, les plus âgés, Seigneur. Épargne-les, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour notre soirée. Nous allons prier pour notre nuit. Nous allons dire à Dieu que ce Dieu puisse nous garder. Que ce Dieu puisse nous protéger. Que sa main puissante soit sur nous. Que ce Dieu-là puisse nous épargner encore, nous couvrir. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous venons prier, Seigneur, pour notre nuit, Seigneur. Nous les recommandons entre tes saintes mains, éternel Dieu. Nous les recommandons, Seigneur, afin que tu puisses garder, Seigneur. Si toi tu ne gardes pas, Seigneur Jésus, celui qui garde en vain. Ceux qui vont travailler ta main puissante, oh Dieu. Ceux qui resteront, Seigneur Jésus-Christ, soit encore avec eux, oh Dieu. Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas nous voir. Que l'ennemi ne puisse pas nous toucher, oh Dieu. Pendant que les incantations sont dans les ténèbres, que nous soyons invisibles, que nous soyons intouchables, que nous soyons invulnérables devant le diable ainsi que ses acolytes, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous arrivons pratiquement à la fin, avant de pouvoir dire merci à Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. Nous voudrions vous rappeler que demain, nous sommes là à 22 h. Demain, nous sommes là à 22 h. Qui n'ont pas de Facebook, vous pouvez les appeler par WhatsApp, qui puissent être connectés avec nous. Faites les groupes de 2 ou de 3, appelez-les, qu'ils puissent être connectés, afin que personne ne dise que je n'avais pas de moyens de pouvoir suivre, de pouvoir participer à la prière. Nous avons écouté la parole de Dieu, ayons la compassion, ayons un grand cœur, ayons un cœur intelligent. Appelons nos bien-aimés, c'est faisable. Lorsque nous appelons, s'ils ont envie de prier, ils prieront avec nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Disons merci à notre Dieu bien-aimé pour ce qu'il vient de faire en nous, pour ce qu'il a accompli dans cette intercession que nous venons de passer. Disons à ce Dieu un grand merci. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dis merci à ton Dieu. Merci éternel pour ce que tu viens de faire. Merci éternel pour ta grâce infinie. Merci éternel Seigneur pour ce que tu as prévu, tu as préparé pour nous. C'était la nourriture pour nous. C'était Seigneur la nourriture pour tes enfants. C'est pourquoi nous voulons te dire un grand merci. Merci de nous avoir épargnés. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir gardés, Seigneur Jésus. Nous savons que tu nous as entendus, car celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, c'est toi, Seigneur. Tu as dit dans la vie de Lazare, tu as dit aussi pour nous ce soir. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te levons encore une fois. Nous te glorifions. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom. Nous allons nous retrouver encore demain à 22 h. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.